Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Canal Ivoire. Merci de nous suivre. La corruption est un obstacle sérieux au développement, particulièrement pernicieuse pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Elle est à la base de la cherté de la vie et réduit l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation et même la justice. Partant de ce qui précède, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire ont décidé d'organiser, et cela se passe en ce moment même à l'Hôtel Ivoire, le premier forum en Afrique de l'Alliance internationale anticorruption dénommé ICHA 2023. Le thème de ce forum est intitulé « L'action collective en temps de crise ». La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin, ici même à l'Hôtel Ivoire, en présence du vice-président de la République, son Excellence M. Temoko Mele Kone. Pendant 3 jours, des experts internationaux venus de près d'une vingtaine de pays tenteront de réfléchir sur des stratégies visant à réduire ce fléau. Dans le cadre de ce forum, des panels sont prévus. Ce matin même, le tout premier panel a eu lieu avec la présence du ministre Zorobi Balo Epifana, chargé de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Il explique ici la position de la Côte d'Ivoire face à ce mal. Alors, qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'un ministère? Je dirais peut-être en allant plus loin, qu'est-ce qui a motivé la question de la priorisation de la lutte contre la corruption? Pourquoi le gouvernement, le chef de l'État, en a fait une priorité? Il faut comprendre le parcours de la Côte d'Ivoire ces 10-15 dernières années. 2002, vous l'avez tous vu, la Côte d'Ivoire, pays plongé profondément dans une crise militaro-politique. Cela a été difficile pour notre pays à pouvoir organiser les élections en 2010 et ces élections ont été sanctionnées par une grave crise post-électorale dont on a tous connu ici les conséquences, près de 3000 morts, des procès au niveau de la Cour pénale internationale, mais également des procès au niveau national. Alors, la priorité lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, a accédé au pouvoir en 2010 et 2011, la priorité c'était la reconstruction. Toutes les institutions de l'état de droit étaient complètement en faillite, il fallait reconstruire. Donc c'était d'abord un vaste programme de reconstruction du pays. Mais à côté de ce vaste programme de reconstruction du pays, la priorité a été parallèlement donnée à la mise à jour de notre pays par rapport aux engagements internationaux en termes de réalisation des droits fondamentaux des populations. Droit à l'éducation, droit à la santé, vraiment des droits fondamentaux. Et la réalisation de ces droits fondamentaux, le président de la République, le gouvernement, a noté que cela passait par une gestion saine, une gestion transparente des ressources publiques. Donc, entre 2013 et 2014, la Côte d'Ivoire a commencé à mettre en place les outils juridiques qu'il faut. Il s'agit notamment de la convention, de la ratification de la Convention des Nations Unies, de la Convention de l'Union africaine et de la création de la haute autorité à la bonne gouvernance. Donc pendant qu'on réparait les institutions, pendant qu'on rétablissait l'autorité de l'État, parallèlement, il fallait mettre en place des mécanismes pour une bonne gestion saine des ressources publiques et des finances publiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 99e 600 pays. Au niveau de l'indice de perception de la corruption, 99e sur 100 pays. La Côte d'Ivoire a 37 points sur 100. 99e, pardon, sur 180 pays. C'est 99 sur 180. Et au niveau du rang, oui, c'est donc 37e sur 100. De la moyenne, pardon, c'est 37 sur 100.
Alors, il faut voir d'où nous venons. En 2012, on était 27e sur 100. On avait 27 sur 100 en termes de moyenne et nous étions 130e sur 180. Et nous avons vu le lien entre le développement inclusif et la lutte contre la corruption. Pendant que la Côte d'Ivoire était 130e sur 180, le PIB par tête d'habitant était de 1267 $ en 2012. En 2021, en 2023, pardon, nous avons quasiment doublé le PIB avec une amélioration de la question de la gouvernance qui s'est nettement ressentie sur le PIB. Donc nous sommes passés en 2012 de 1237 $ par tête d'habitants par an à 2579 $ en 2021. Alors, la haute autorité a été mise en place et puis en 2020, à l'occasion du nouveau mandat du président de la République, il a annoncé à tout le monde que nous allions passer dans une phase supérieure de lutte contre la corruption parce que l'environnement international l'imposait. L'environnement international difficile lié à la crise Covid, la raréfaction des ressources imposait qu'il fallait accentuer la bonne gestion des ressources publiques à travers un meilleur contrôle, à travers une meilleure gestion, à travers une meilleure transparence, une plus grande redevabilité. Donc c'est ce qui a justifié la mise sur pied du ministère en charge de la lutte contre la corruption. Et très rapidement, l'une des leçons qu'on peut noter dans le cadre de l'efficacité des outils mis en place, c'est d'abord la volonté politique. L'engagement personnel du président de la République à lutter contre la corruption, au-delà des réformes. Et donc le ministère bénéficie de la confiance totale du président de la République qui nous a permis, dès la mise en place, d'accélérer les missions de contrôle et d'audit sur les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique. Le ministère a également, avec le soutien du président de la République, mis en place une plateforme digitale gouvernementale de signalement des cas de corruption avec des numéros verts. Et cette plateforme nous a permis de gagner énormément de points, d'avoir des résultats encourageants en termes de réforme au niveau des entités qui produisent des besoins de base auprès de la population, en faveur de la population, comme le secteur de la santé, comme le secteur de l'éducation, comme le secteur de la construction. Nous pourrons revenir là-dessus si vous voulez, mais ce que nous pouvons retenir, c'est une forte volonté politique en matière de lutte contre la corruption et le soutien des autorités politiques aux différents outils qui sont mis en place. Et l'un des outils que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, c'est justement cette plateforme de surveillance des cas de corruption qui permettent aux citoyens d'alerter et qui permettent aux entités gouvernementales de prendre des mesures, des réformes, des sanctions administratives contre les agents impliqués et pour traduire véritablement que la volonté du gouvernement, la volonté politique est une réalité. Nous pensons que cela nous a fait gagner des points ces 2 et 3 dernières années. Rappelons que ce forum qui a commencé aujourd'hui, mercredi 14 juin, prendra fin le vendredi 16 juin 2023. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur Canal Ivoire.